Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon mois de décembre. Et oui, cet épisode, le 174e, sans compter les hors-sujets, je pense qu'on a maintenant dépassé les 200 épisodes de podcast à peu près. Donc je disais oui, avec cet épisode, c'est le dernier de l'année, donc ça va être le dernier de la saison 3 finalement. Et qui dit dernier podcast, vous le savez maintenant si vous avez écouté les 3 saisons précédentes, même c'est 4 ans, parce qu'il y en avait un je crois qui avait commencé en... je dis pas de bêtises, je pense que le podcast a commencé en 2019, genre en septembre 2019, quelque chose dans le genre, ou l'été 2019, je ne sais plus. Donc on fait 2019, une année, 2020, 2 années, 2021, troisième année, 2022, quatrième année. Donc effectivement, c'est la 4e année, mais il n'y a que 3 saisons, parce que la première, vu qu'il n'y avait que quelques mois, elle faisait partie de la saison 1, voilà, en quelque sorte. Mais c'est la quatrième année de podcast, quand même, mine de rien. Et donc, si vous écoutez depuis 4 ans, vous avez l'habitude, après, en fin d'année, le dernier épisode, c'est l'épisode du bilan. Alors là, vous allez me dire, le gars, il nous a fait un bilan il n'y a même pas un mois sur ses 6 mois au Japon, il nous refait un bilan maintenant. Ça sent un petit peu le mec qui est un peu en manque de topic, qui nous fait du réchauffé. Eh bien, vous avez totalement raison. Bon, non, c'est pas ça. Oui, forcément, on va un peu revenir sur certains points du podcast des bilans des 6 mois au Japon. Et non aussi parce que c'est le traditionnel bilan sur le projet, sur les projets Japon, sur le podcast en lui-même, etc., l'année complète, on va dire. Bon. On n'est pas dans une AG extraordinaire d'Explore Japon pour savoir si les chiffres sont bons, si on a explosé les bénéfices, si vous allez vous en mettre plein les fouilles parce que vous êtes non, vous n'êtes pas actionnaire, c'est vrai. Mais bon, malgré la guerre en Ukraine et la crise du gaz, du pétrole, est-ce qu'on a fait de l'argent avec Explore Japon ? La réponse tout de suite est simple, non, on n'a pas fait d'argent, voilà. Car je dois vous avouer aussi que je ne suis pas vraiment les stats d'écoute au jour le jour. Au début, j'avoue, quand j'ai lancé le podcast, j'étais un peu en train de regarder, genre, hey, j'ai fait 600 écoutes sur cet épisode, ouais, je suis passé à 1000, etc. Ouais, j'étais un peu à bloc. Et puis, vous l'avez compris, je suis pas non plus à fond dans le développement du podcast, donc je regarde pas du tout. Peut-être que vous êtes plus que 2, voilà, à écouter le podcast, bonjour à vous. Mais je pense que non, vous êtes un petit peu plus, parce que j'ai quand même pas mal de gens qui m'envoient des messages, encore plus depuis que les frontières ont réouvert. Je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés aussi parce qu'ils préparent leur voyage, donc ça a ramené des nouveaux auditeurs aussi. Donc, mais je n'ai, à vrai dire, je n'ai aucune idée à vous dire si autant je suis une star internationale. En France, si je me balade à la bourboule, les gens vont m'arrêter dans la rue en me disant « Mais regarde, c'est lui, c'est cet homme, celui qui fait Explore Japon. Et comment tu le connais ? Tu n'as jamais vu sa tête ?» Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas lui. Non, bien sûr, je rigole, mais c'est vrai qu'un jour, il faudrait quand même que j'aille voir si le podcast vit sa vie, continue de bien vivre sa vie ou pas. Mais moi, vous savez, c'est un plaisir pour moi de raconter ma vie au Japon, de vous partager mes expériences. Puis comme je vous le dis, j'ai de plus en plus de gens qui reviennent vers moi avec des messages vraiment sympas, donc je me dis c'est que ça sert et que les gens écoutent et qu'ils aiment bien, donc tant mieux si vous aimez encore ce podcast. Mais bon voilà, je peux pas vous faire une AG extraordinaire, vous dire qu'on a explosé les chiffres parce que j'en sais rien du tout. Donc non, on va faire un bilan sur cette année podcastienne, car en plus des podcasts habituels, vous l'avez vu cette année, au nombre d'une vingtaine, parce que vous savez, j'ai un peu réduit aussi le rythme depuis 6 mois, depuis que je suis au Japon. C'était un peu compliqué d'en faire un par semaine, car oui, fut un temps, il y avait même 2 épisodes par semaine au tout début. Ouais, j'étais foufou, j'étais jeune, j'étais fougueux, j'avais pas de travail aussi, donc ça me permettait d'avoir un peu plus de temps pour faire ça. Puis après, j'étais passé à 1 épisode par semaine, parce que c'est vrai que ça prenait beaucoup de temps, puis même au niveau des topics, au bout de 2 ans... Voilà, j'avais quand même en me disant, si j'en continue d'en faire 2 par semaine, je vais quand même arriver un peu, en n'étant pas au Japon pendant cette période, c'était un peu de quoi je vais vous parler. Donc j'étais passé à 1 par semaine, et maintenant on est à 1 toutes les 2 semaines. Non pas que j'ai pas de topic, parce que là je vous sens venir en train de dire, le mec il nous refait un bilan, c'est qu'il sait pas de quoi parler. Non, je découvre encore des choses au Japon, j'ai plein de choses à vous parler, puis j'ai des nouvelles expériences. Non, c'est juste que c'est la fin d'année, donc on fait un bilan, c'est comme ça, c'est les règles, voilà, on respecte les règles, on est au Japon. Et donc oui, maintenant c'est toutes les 2 semaines que vous avez un épisode, et j'espère que ça vous dérange pas trop. Pourtant, pour ceux qui arrivent, ils en ont plus de 200 à écouter, ils ont de quoi se coltiner. Mais bon, les podcasts aussi à l'époque étaient aussi moins longs. Quand j'ai commencé, je sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers podcasts duraient 10 minutes, 15 minutes, grand max, alors que maintenant en moyenne c'est 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Je vous ai jamais demandé vraiment quel format vous intéressait, parce que c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça vous gêne. Moi, j'irai jamais au-delà, je pense, que je sais qu'il y avait
bah, y a un autre podcast qui était plutôt sympathique, qui s'appelle Gaijin-san, où leur podcast dure parfois 2 heures, 2 heures et demie. Je trouvais ça long à écouter, moi, il faut l'écouter en plusieurs fois. Pour les chiffres de stats, c'est bien, parce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup plus d'écoutes, hein, donc ça c'est bien, parce qu'une personne finalement va faire 3 écoutes. Mais bah, moi, c'est vrai en termes d'audition, d'auditeur, je suis pas fan d'avoir des trucs trop longs. Moi, je préfère les trucs peut-être un peu plus courts, même peut-être que le mien est un petit peu long, je sais pas, mais ça permet de faire un long trajet de bus. Voilà, si vous avez un long trajet de bus ou un long trajet de train, ou dans la journée, ça vous occupe. Bah oui, je pense à vous, si vous avez une tonne de repassage à faire, par exemple, je sais que certains m'écoutent en faisant leur repassage. Chacun ses passions, comme on dit. Mais bon, donc voilà, j'avais plus de temps libre, j'avais pouvais être plus productif à l'époque, donc j'ai dû diminuer un petit peu cette année le nombre de podcasts. Mais bon, 22 épisodes, c'est pas mal. Surtout que vous avez eu le droit en plus à 17 hors-sujet. Road to Japan cette année, où vous avez pu suivre mes galères, mes bonnes nouvelles, comment ça s'est passé sur mon retour au Japon. Et puis bah, j'espère que ces podcasts vous plaisent toujours autant, que ce soit pour préparer vos vacances ou bien tenter l'aventure d'une vie au Japon, comme moi je l'ai fait, que ce soit en PVT, en mode travail ou bien en étudiant. Encore une fois, hein, je me répète, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. J'ai de plus en plus de gens, des inconnus, hein, je vous connais pas du tout, qui m'envoient des petits messages vraiment très sympas pour me dire bah merci parce que grâce à toi, ça m'a aidé à faire ma venue au Japon en tant qu'étudiant, où j'ai préparé mon voyage, j'ai bien noté les bonnes adresses, c'est cool, c'est sympa, ça me permet de, quand je fais mon sport, voilà, je t'écoute et puis bah voilà, ça me fait passer le temps, ça me fait penser au Japon. Donc bah ça me fait plaisir, voilà, ça me fait plaisir parce que le podcast était vraiment fait pour ça à la base. Donc je suis content que ça continue de vous plaire et d'avoir de plus en plus de gens qui m'envoient des messages comme ça, hein. C'est toujours super positif et toujours super cool. Et donc bah voilà, j'aimerais vous remercier, hein, pour tous ces messages que vous laissez. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser des messages, comme je dis à chaque fois, un peu relou, mais vous savez, c'est le truc du podcasteur ou du youtubeur, de faire des petits commentaires et des petits votes sur Apple Podcast, parce que bah, c'est ça qui permet de faire connaître aussi le podcast. Et franchement, ils sont tout le temps super positifs. Il y en a une fois où j'ai été traité je vous en ai déjà parlé, mais de misogyne, qu'on devait m'enfermer, etc. Parce que j'avais parlé des femmes au Japon et de comment bah, certaines étaient. Donc, a priori, on peut pas dire les choses, il faut rester dans le cadre, mais c'est pas mon cas. Moi, je dis ce que je pense et encore une fois, je vous le dis toujours, hein, il faut tout pour faire un monde. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut tant qu'on n'emmène pas les autres qu'on n'essaye pas d'imposer son, son envie ou sa façon de penser, mais après ça veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas dire que quelqu'un n'a pas le droit de dire des choses qui sont pas bien ou qui sont bien pour vous. Enfin voilà, c'est la liberté d'expression, mais voilà, faut que ça reste. Puis surtout, bon, dans mon podcast sur les femmes au Japon, j'avais pas été non plus foufou, hein, j'avais bien mis des guillemets, etc., en disant que c'était certaines femmes japonaises et qui sont quand même. Il y en a quand même pas mal, j'en ai croisé pas mal, qui sont intéressés surtout sur l'argent. Bah oui, qu'est-ce que j'y peux, c'est comme ça que ça se passe. Je vous dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je vous dis juste que ça se passe comme ça, j'y peux rien. Et moi j'ai cette chance-là, c'est que ma Megumi n'est pas du tout portée sur l'argent. Donc j'ai de la chance pour le coup. Et le dernier même message sur Apple Podcast en Dast me fait passer au rang d'influenceur. Et là, ouais, je peux vous dire, bientôt je vais tabasser des pandas sur TikTok pour faire du clic, pour dire venez écouter mon podcast, regardez, c'est super. Je vais être le Cyril Hanouna des podcasteurs. Non, j'étais très touché d'entendre ce message, hein, que j'avais fait naître 2 passions à cette personne. Donc une pour le Japon, ouais, oui, normal, export Japon, et qu'en gros il prenait des cours de japonais maintenant. Suite à l'écoute du podcast, et pour le café aussi, qui s'est mis au café de spécialité. Bon, ça vous étonne pas non plus, hein, mais ça fait toujours plaisir de dire que voilà, grâce à moi, j'ai fait découvrir des passions à des gens, et puis qui kiffent, et bien tant mieux. Voilà, le podcast est là pour ça. Bref, le podcast a été quand même bien productif pour une 3e année, et je suis pas sûr en plus qu'il y ait beaucoup de podcasteurs, blablabla, pardon, dont j'entends c'est pas le métier, hein, parce qu'il y en a pour qui c'est leur métier, ils ont des revenus, etc., mais qui font ça, je veux dire, en amateur. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de podcasteurs qui tiennent voilà, le rythme avec autant d'épisodes, et puis sur 4 ans, hein, mine de rien, parce que c'est la 3e saison, mais c'est sur 4 ans. Je suis pas un peu fier, vraiment, hein, je me jette des fleurs, hein, c'est rare que je le fasse, mais là je me jette des fleurs parce qu'avoir tenu 3-4 ans, en plus me connaissant, moi je suis plutôt un mec à lubie qui va être à fond dans un truc pendant un moment, puis après qui va le foutre dans un carton et passer à autre chose. Je suis content d'avoir tenu 4 ans là-dessus, et en plus avec plus de 200 épisodes, surtout qu'encore une fois, ça me rapporte pas grand-chose finalement, à part le plaisir de partager sur le Japon, mais c'est pas un échange en direct avec vous, j'ai pas les 25 likes, les 6000 écoutes, les compteurs machin, j'ai pas de l'argent qui rentre et compagnie, c'est vraiment juste du plaisir comme ça, donc je suis assez étonné d'avoir tenu 4 ans à continuer à parler du Japon. Mais ça me plaît, et je compte continuer une 5e année. Voilà, pour l'instant, on verra ce que ça donne cette année, mais j'ai pas prévu d'arrêter. Il y a pas longtemps aussi, j'ai reçu un message qui me disait que j'avais une voix de radio, une vraie voix de radio.
J'étais content, mais alors j'espère que j'ai pas le physique qui va avec, parce que vous connaissez la fameuse blague du physique de radio. Oui, bon, on s'est pas super amélioré dans les blagues sur Explore Japon, et ça va pas s'améliorer l'année prochaine non plus, mais ouais, ça m'a fait plaisir d'entendre ça, même si je sais que à l'oral, ma voix passe assez bien, et que, a priori, si certains me suivent depuis plus de 3 ans, c'est que j'ai pas une voix insupportable comme ça qui va vous embêter pendant toute la journée. Voilà. Donc a priori, ça ira. Côté Patreon aussi, bah oui, c'est un bilan, donc on parle du podcast, hein. Donc Patreon, vous le savez, c'est la plateforme qui permet de soutenir le podcast, où vous pouvez donner 2 euros, 15 euros, 20 euros, ce que vous voulez. Alors il me semble que cette année, j'avais commencé le podcast, voilà, enfin, il me semble que c'est cette année que j'ai commencé à mettre le podcast sans pub suite à la demande justement d'un auditeur qui était sur Patreon et qui me disait, ah, moi les pubs ça m'intéresse pas trop, j'aimerais bien pouvoir l'écouter sans pub. Et j'ai dit, bah oui, je dois pouvoir le faire, faut que je regarde, mais je dois pouvoir les mettre en plus sur Patreon. Donc pour ceux qui ne veulent pas de pub, vous pouvez aller sur Patreon. Bon, bah il faut payer, par contre c'est 2 euros, mais voilà, vous pouvez les écouter dessus. Bon, après en même temps, comme j'en avais parlé, les pubs en général, vu les revenus que je récupère, je pense pas que vous en ayez plein, voilà. Il peut y avoir 3 pubs par podcast, mais j'ai l'impression, moi, à chaque fois que j'écoute un podcast pour vérifier que le son va bien, etc., j'ai jamais aucune pub. Donc, je sais pas si c'est parce que je suis au Japon et que je suis pas targeté ou je sais pas, mais moi, j'ai jamais de pub. Alors, faites-le moi savoir si vous avez des pubs tout le temps et que c'est insupportable, mais a priori, je n'ai pas cette impression-là. Ça m'a rapporté un petit peu d'argent, mais pas énorme. Et puis encore une fois, ça permet à peine de couvrir les frais, quoi. J'ai encore des frais supplémentaires, donc je paye. Vu que je paye les musiques, contrairement à d'autres qui prennent des trucs sans droit, moi je veux faire ça dans les règles. Donc j'ai un abonnement qui me permet d'utiliser les génériques. C'est pas des génériques de fou, mais voilà. Au moins je paye les gens qui ont fait ce travail. Et donc du coup, j'ai des frais, l'hébergement, tout ça. Donc ça coûte un petit peu. Donc je rentre à peu près dans mes frais, mais pas plus, quoi. Voilà, on va pas plus loin, quoi. Mais du coup, je voulais quand même vous remercier parce que sur Patreon, on est passé de 5-7 personnes l'année dernière, je pense, à une douzaine. Ah oui, hein, on n'est pas, voilà, on n'est pas, je suis pas un youtubeur parce que moi c'est un truc je dois vous avouer que c'est un monde que je ne connais pas, mais que je suis toujours très surpris, c'est que je vois souvent des gens. Un peu moins maintenant parce que c'est rentré dans les mœurs, mais je me souviens d'une époque où tout le monde gueulait parce qu'il fallait payer de la musique. Oui, moi je vais pas payer pour de la musique, je vais pas payer pour mon film, je télécharge illégalement, de toute façon je l'aurais pas acheté, etc. Bon, bah j'ai envie de dire, si t'avais pas acheté, t'avais qu'à pas le regarder, voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, mais de toute façon je ne serais pas allé, bah alors le regarde pas, c'est pas grave. Mais bon, je sais que là-dessus il y avait des grands débats et que moi j'étais plutôt du côté de celui à qui on jetait des cailloux en disant mais tu comprends rien à la vie, machin et autres. Mais bon, bah pour moi on fait un travail, le mec qui a fait un film, le mec qui a fait une musique, il faut le rétribuer, puis même le mec qui a travaillé pour le marketing, il faut le rétribuer, c'est normal, et les gens travaillent, vous avez envie d'être payé pour votre travail, bah eux aussi. Après, il y a eu des abus pendant des années, mais là, c'est un peu l'abus inverse. Mais bon, ça me faisait toujours marrer de voir des gens qui étaient les premiers à dire oui, moi je veux pas payer pour de la musique, machin et tout, et qui vont voir machin de youtubeur. Alors, j'y connais rien en youtubeur parce que je suis pas beaucoup de youtubeurs et encore moins des youtubeurs à succès, genre Squeezie. Je connais pas Squeezie, je sais pas ce qu'il fait. Il doit faire des trucs qui font ouh là là, les jeux vidéo, je sais pas quoi. Je fais sûrement des trucs sympas, hein, je me moque en plus, mais j'en sais rien. Mais dès qu'il y a beaucoup de foule qui vous suit, logiquement, c'est pas forcément très sympa. Par exemple, je suis pas un fan de Cyril Hanouna, par exemple, hein, pour tout vous dire. Mais bon, parfois vous avez beaucoup de gens qui vous suivent et vous faites des trucs très sympas, ça arrive aussi. Mais voilà, mais quand je voyais des gens parfois sur YouTube ou même regarder Bon, souvent aussi c'est un peu plus quand c'est une jeune fille un peu habillée de façon un peu sexy sur YouTube. Et là que vous voyez des mecs qui donnent 50 euros, 100 euros, 200 euros dans la soirée parce qu'elle est en train de faire son live Twitch. Et là vous vous dites, mais tu lui as filé 10 fois 50 euros dans la soirée quand même, juste parce qu'elle est en train de jouer à des jeux vidéo. Et en plus, moi souvent, parce que je m'étais intéressé, je suis quelqu'un de curieux, je vois quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu vidéo et qui parle même pas. Parce qu'il y a des gens qui vous font des commentaires, qui vont vous donner des astuces, qui vont être intéressants à écouter en quelque sorte, parce qu'ils vous apportent quelque chose. Mais il y en a, c'est juste, ils sont assis dans leur fauteuil, ils sont en train de jouer, puis ils sont là, ah putain, chier, ah. Mais bon, habillé un peu sexy, ou je sais pas ce qu'ils vous ont promis, etc. Et du coup, bah là, vous voyez les compteurs. Elle a gagné 2000 euros en 2 jours. Ah ouais, ok, bon, bah très bien. Pourquoi pas. Donc voilà, bah j'en suis très loin de tout ça, mais peut-être que je pourrais mettre des petits vêtements sexy et enregistrer mon podcast avec une voix suave et vous seriez plus nombreux à me donner de l'argent sur Patreon, je ne sais pas, tous les jours. Mais bah non, j'ai pas la voix suave qui va avec, donc désolé. Mais bon, on est passé de 5-7 personnes à une douzaine, et franchement, bah moi, ça me fait déjà très très plaisir, parce que, bah, encore une fois, il n'y a aucune obligation, et le podcast reste gratuit, donc ouais, ça, je tenais vraiment beaucoup à remercier les gens qui participent, parce que ça permet de payer les frais. Je suis pas dans le besoin, je vous l'ai déjà dit, hein, je vis ma vie correctement, mais bon, bah ça me permet de minimiser l'argent que ça me coûte de faire ce podcast, donc merci, puis même sans l'argent, ça fait déjà juste plaisir de dire qu'il y a des gens, bah,
Comme je vous le dis, moi j'aime bien rétribuer par rapport à quand j'aime quelque chose, payer parce que j'aime bien ce que la personne fait, je trouve ça normal, elle a passé du temps. Donc voilà, ça me fait plaisir aussi que des gens soient un peu dans le même délire et puis voilà, fassent la même chose avec moi. Donc merci beaucoup encore une fois, hein, vraiment. Merci du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Ça fait une totale d'une vingtaine d'euros. Alors voilà, c'est pas énorme. Encore une fois, c'est le geste. Donc merci pour le soutien. Et puis comme je vous l'avais dit, hein, il y en a qui sont là même depuis le début du Patreon. Hein, donc vraiment, merci beaucoup. Hein, du coup, finalement, claqué pas mal de thunes. Hein, qui ont dû claquer, je sais pas, 25, 30, 40, 50 euros dans le podcast, voire même plus. Donc merci, hein, parce que ça fait vraiment plaisir. Mais bon, cette année, promis, je vais essayer de faire quelques petits cadeaux bonus sur Patreon. J'en avais déjà parlé l'année dernière, je l'avais pas vraiment fait parce que c'était un peu, voilà, j'étais un peu entre deux eaux. Mais là, cette année, maintenant que je vais être installé, etc., cette année, je voudrais vraiment faire un peu plus de contenu pour, en général, hein, pour vous tous, comme je vous en ai parlé sur les vidéos, etc. Mais je voudrais aussi remercier spécialement les soutiens. Je sais pas encore comment. Mais je voudrais trouver des petits trucs. Alors je peux pas non plus vous offrir des cadeaux, des machins, des concours parce que je suis pas, j'ai pas des gens qui vont me sponsoriser des concours, je sais pas quoi, vous faire gagner des choses. Mais voilà, j'aimerais au moins vous donner des petits trucs en exclu, peut-être des photos, que vous puissiez avoir accès à toutes les photos que je prends dans une sortie, j'en sais rien. Peut-être des gens Patreon, s'il y a des trucs que vous avez des idées, n'hésitez pas. Là, il y a des gens qui m'ont donné des idées, des très bonnes idées pour mon projet de l'année prochaine de faire un peu plus de vidéos. Et je les remercie justement. Il y en a une même qui m'a beaucoup plu, que je vais sûrement faire. Je vous en parlerai dans les projets, le prochain podcast. Mais voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées de cadeaux ou de choses que vous aimeriez voir qui ne soient pas trop aussi énergivores, parce que c'est comme tout, hein, j'ai pas un temps de fou pour passer plein de temps dessus. Mais voilà, je voudrais quand même vous remercier pour ça. Bref, cette année encore, le podcast est resté en mode amateur, vous l'avez compris. Hein. On ne parle pas d'influenceurs, de campagne street marketing, de ROI, de plan d'action sur 3 ans. Non, voilà, j'ai juste partagé ma passion sur le Japon avec vous à travers ce podcast. Mais vous l'aurez compris aussi, cette année, je veux un peu varier les choses et essayer d'avoir quelques revenus, voilà, car mine de rien, tout ça, ça me prend du temps. Et même si ça me passionne, je ne serais pas contre de gagner quelques dineros avec tout ça, ou quelques yens plutôt. Mais bon, ça aussi, on en parlera dans le podcast du début d'année. Lui aussi, traditionnel, maintenant vous avez l'habitude, hein, le premier de l'année, il présente les projets, les envies de l'année et de comment va évoluer le podcast. C'est toujours comme ça. En parlant de projet, est-ce que le candidat NJ est fiable ? Est-ce qu'il a tenu ses engagements de 2022 ? Qui était promis en grande pompe, à coups de 4x4, de filles de joie et dans un Bercy rempli à ras-bord avec le slogan « Le Japon aux Français, c'est maintenant. Oui, nous le pouvons, car c'est notre combat !» Ouais, moi je vais mixer un peu tout le monde, voilà, comme ça. Tout ce qui a marché, j'essaye de le mettre, avec un peu de chance, ça fonctionnera. Eh bien, je pense que sans langue de bois, on peut dire que notre bilan est plus que réussi. Oui, avec le Covid qui continue de nous saouler, une guerre en Ukraine, une crise économique, énergétique, des tensions entre la Chine et les US, et Benzema qui a eu le ballon d'or. Oui, j'aime pas Benzema. Pour le coup, je pense qu'on a... Ah ben non, on me dit que c'est mon autre podcast, mon plan pour 2030 et la destruction de la Terre et des êtres humains. Non, pardon, je me suis trompé, ici c'est le podcast Explore Japon, donc je vais revenir sur le topic. Donc oui, j'avais prévu des épisodes hors sujet pour me suivre dans mon installation et je pense qu'avec les 17 épisodes, vous avez pu suivre correctement avec moi, en direct en plus, les préparatifs de comment ça se passe, toutes les interrogations que j'ai eues, comment je me suis organisé, comment s'est passée mon arrivée. Et encore une fois, j'espère que ça a pu aider certains et que ça les aidera dans le futur pour ceux qui ont des projets bientôt, qui ont des envies ou des vocations à venir et qui réécouteront peut-être tous ces podcasts pour noter des petites choses et puis se préparer dans des meilleures conditions parce que c'est vrai que c'est stressant ce genre de départ, c'est déjà stressant quand vous partez en voyage pour certains, alors imaginez quand vous partez loin des parents, être étudiant, quand vous partez vous lâchez tout dans un pays étranger pour tenter un nouveau travail, etc. C'est du stress, hein. Pour avoir discuté avec certains d'entre vous là-dessus, je sais que c'est beaucoup de stress et j'en perds ma voix tellement que je suis stressé. Mais allez, arrêtons le stress et vendons un peu du rêve, parce que oui, j'aime vous vendre du rêve, vous le savez. J'ai vendu un peu de rêve avec des lives Instagram. Je me souviens qu'en début d'année, j'avais dit oui, quand je serai sur place, je vais vous faire des lives Instagram, je vais vous faire plein de vidéos, etc. Bon, vous l'avez compris avec le dernier podcast où je vous parlais que j'avais pas de temps. Oui, j'ai pas du tout eu le temps de m'y mettre. Bon, je pourrais vous me faire des petits lives de temps en temps, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas fait trop de balades, etc. C'était un peu la course. Donc oui, effectivement, là-dessus, je vous ai promis des choses que je n'ai pas tenues. Mais par contre, vous le savez, ça va être un petit focus de l'année prochaine. Donc si l'année prochaine, j'ai pas tenté les vidéos, de mettre des vidéos, peut-être des petits lives, des trucs comme ça, vous pourrez bien entendu me jeter des cailloux pointus en mode Arabie Saoudite, il n'y aura pas de problème, je l'aurai bien mérité. J'avais dit aussi que j'aimerais me lancer peut-être en tant que guide. Je vous en avais parlé en début d'année, l'année dernière. J'ai même préparé un joli site, je l'aime beaucoup, mon site, je trouve plutôt joli. Pour ceux qui l'ont vu, il y en a qui sont tombés dessus, je le sais. J'ai même eu des réservations, alors que j'en ai jamais parlé, vous connaissez pas l'adresse, donc voilà, vous pouvez pas savoir, j'en ai jamais parlé à personne, à part à des amis, etc. pour le montrer, mais j'ai quand même des gens qui m'ont envoyé des réservations sur ce site-là.
vive un bon SEO, comme on dit. Mais j'ai mis ça entre parenthèses, car avec le boulot, la copine, l'administratif à faire, si je dois faire guide en plus ce week-end, il va me falloir me mettre en perfusion honnêtement. On m'a déjà proposé de me lancer, mais je ne pense pas que ça soit le bon moment pour moi. On m'a même proposé certaines collaborations avec des gens que j'aime beaucoup, et c'est vrai que c'est tentant, c'est alléchant, mais ouais, je vais pas avoir le temps, et puis j'aurai plus de week-end, je vais avoir vraiment pas de temps libre, et je pense que le burn-out m'attendra assez rapidement. Et puis il y a d'autres projets que j'ai envie de travailler, donc si je fais guide, je pourrais pas faire ces projets en plus. Mon boulot actuel, il me plaît bien, et en plus mon visa de toute façon est lié à ce boulot, donc si un jour je veux faire guide, bah voilà, je pense que ça sera à plein temps, ça sera pas un truc que je vais faire les week-ends, et du coup que je travaille plus avec ma boîte actuelle. Ça sera vraiment dans ce cadre-là, quoi. C'est si par exemple ma boîte décide de plus travailler avec moi, etc. Bon, bah une des options, ça sera de faire guide, mais encore pour ça, il faudrait que je sois marié, que j'ai un visa, etc. Parce que mon visa est lié à mon travail. Donc si j'ai plus de travail, ou en tout cas si cette boîte s'arrête et que je trouve pas une autre boîte qui va me faire la même chose, je pourrais pas juste être guide, c'est pas possible. Ou alors il me faut un visa mariage, tout simplement. Mais donc voilà, c'est pas forcément dans les plans actuels. C'est possible par contre quand même que pour les Sakura, j'essaye de me faire à la main et préparer un peu le terrain. On sait jamais, pour plus tard, voir si ça me plaît. Préparer des itinéraires, voilà, mais faire ça vraiment par touch, je ferais peut-être même pas payer les balades, ça serait peut-être plus avec des gens que je connais ou des gens que j'apprécie qui seraient de passage au Japon et leur dire bah tiens aujourd'hui si tu veux je te fais une journée découverte, je te fais comme si c'était une journée guide, tu me suis et puis voilà je te fais découvrir quelque chose et puis on voit ce que ça donne pour tester, pour essayer. Mais on m'a déjà proposé, hein, il y a déjà des gens qui m'ont, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont réservé sur mon site, hein, donc j'ai été obligé de refuser. C'est ma faute, hein, je l'avais ouvert aussi en même temps, donc les gens sont tombés dessus en disant ah c'est sympa, il a l'air cool, il a l'air trop beau, ouh. Je pense pas qu'ils aient dit ça, mais voilà, ils se sont dit tiens allez réservons, ça a l'air chouette, et puis bon du coup effectivement moi je ne suis pas dans ce mood là pour l'instant, donc j'ai mis de côté. Mais voilà, j'ai des amis qui sont guides et qui m'ont dit ah bah moi j'ai plein de réservations, tiens j'ai des gens qui veulent aller sur Kyoto, ça t'intéresse pas que je te renvoie les gens, etc. et autres. Bah oui, sur le principe ça m'aurait intéressé, mais je veux pas me lancer dans quelque chose où je sais que je vais peut-être pas être capable de tenir le rythme. Et puis surtout, il faut préparer, parce que pour l'instant je suis pas préparé encore à être guide. Pour moi c'est pas un truc, alors j'ai déjà vu plein de gens qui étaient guides et qui sont pas du tout préparés, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas grand chose et puis qui n'ont pas préparé leur itinéraire et puis qu'en gros ils vous font du Lonely Planet. Moi c'est pas du tout le genre de truc que je veux faire. Donc moi si un jour je fais guide, je veux que mes itinéraires soient prêts, les avoir testés, pour vous faire découvrir quelque chose qui change un peu. J'ai envie de vous dire, si c'est pour vous amener au Kiyomizu-dera, il n'y a pas d'intérêt. Le Kiyomizu-dera, vous pouvez y aller. Alors oui, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi je peux t'amener au Kiyomizu-dera, te faire voir des endroits que tu n'aurais pas vus, te faire passer par des petits shortcuts, etc. Bien sûr, et ils ont raison. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de proposer autre chose, parce que j'ai envie de vous dire ça à la limite si vous êtes un peu débrouillard. Et j'ai pas envie d'être un guide parce que vous êtes flemmard, voilà, et que vous voulez qu'on vous emmène dans tous les trucs classiques. Moi j'ai envie de vous amener, alors c'est bien aussi d'amener dans des trucs, il faut faire un peu de tout, puis il faut faire plaisir aux gens, hein, c'est le principe du guide aussi, mais j'ai envie de vous faire partager une expérience, faire découvrir des choses où vous ne seriez pas allé forcément par vous-même. Mais bon, encore une fois, pour l'instant c'est pas dans les plans, donc je vous ai menti aussi. Voilà, je vous ai le deuxième mensonge en début d'année l'année dernière où j'avais dit que peut-être je lancerais mon truc de guide. J'ai fait mon site, voilà, si j'ai pas menti, mais finalement voilà, je pense pas que me lancer là-dedans pour l'instant, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant c'est pas du tout dans mes optiques, ça sera pas dans les projets de l'année en tout cas. Je vous avais parlé aussi d'autres side projects que j'aimerais faire et effectivement j'ai rien lancé cette année. Gros loser, voilà, gros loser. Trop busy, trop de trucs à faire au final. Mais c'est toujours dans mes cartons, je les ai pas enlevés. Le premier, vous l'avez compris, c'est de faire plus de contenu et de monétiser si possible par la suite ce contenu. Ou au moins agrandir la communauté Explore Japon, avoir plus d'interactions avec vous, parce que vous savez que moi c'est un truc qui me frustre, c'est que le podcast, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Contrairement à une vidéo YouTube où les gens peuvent faire des commentaires, peuvent liker, etc. Il y a quand même un petit peu de discussion. Un podcast, il y en a pas. Il y a des gens qui m'ont dit ah mais ouvre un chat Discord, etc. Mais j'ai envie d'avoir plus. Moi, je suis pas dans le. Alors, j'avoue, je suis pas dans le. Même avec mes amis, par exemple, j'appelle pas mes amis. Je les appelle pas au téléphone en disant ouais, t'es dispo, on pourrait se parler pendant 2 heures. Non, moi, je suis pas comme ça. Moi, je vais faire du WhatsApp, du Line. Je vais laisser un message, 2 messages, 3 messages, 2 heures de messages. Et mes amis peuvent m'en laisser quand ils veulent. Je les écoute quand je veux. Ils les écoutent quand ils veulent. Je vais pas leur dire ah, mais tu m'as pas répondu, ça fait 2 jours. Non, non. Moi, j'aime bien être libre, avoir le temps et pas genre être bloqué. Ça me saoule d'être bloqué et de me dire alors de 14h à 15h il faut qu'on fasse un live Twitch pour machin. Moi c'est le genre de truc ça va me gaver, sauf si c'est ton métier, hein. Quand c'est ton métier et que tu gagnes de l'argent avec, voilà, ça fait partie de tes heures de boulot en quelque sorte. Mais quand c'est pas ton métier, j'ai pas envie d'avoir un chat et de me dire ah je vais me connecter tel jour, je vais aller voir, puis si je suis pas là je vais répondre. Non, moi je veux un truc où que les gens puissent avoir des commentaires, on répond, un genre de YouTube. YouTube, ça me plaît bien parce que voilà, vous répondez quand vous avez le temps, vous prenez le temps, si c'est en 2 jours, vous répondez au bout de 2 jours, et puis voilà. Et puis vous voyez les messages, vous n'êtes pas obligé de tout lire en même temps.
Vous prenez votre temps. Et le podcast, c'est vrai que hélas, les applis de podcast ne permettent pas du tout de faire ça. Donc ça, c'est une petite frustration pour moi de pouvoir communiquer avec vous plus facilement, puis avoir vos retours sur les épisodes. Si vous avez des questions spécifiques, par exemple, parfois il y a des gens, ils viennent sur Instagram et ils me disent « Oui, c'était où ça ?» Je sais pas, parce que tu as écouté l'épisode 78, je sais plus de quoi il parle, donc je peux pas te répondre, tu vois, il n'y a pas le contexte, etc. Donc on perd du temps, c'est un peu dommage. Alors que si la personne répondait directement à une vidéo ou un podcast, mais à un endroit où c'est lié à l'épisode, voilà, tu peux te rappeler en te disant ok, ça parlait de ça, il veut savoir ça, je peux lui répondre, ok, c'est emballé, c'est pesé. Mais bon, voilà, manque d'interaction, clairement, c'est un truc qui me gêne un peu sur les side projets, donc j'aimerais faire un peu plus de contenu, alors un peu plus de vidéos aussi, parce que j'ai envie un peu de faire ça, un peu plus de photos, mais tout ça, de toute façon, on en parlera à la prochaine épisode, et le but, c'est soit être rémunéré, soit au moins augmenter la communauté, avoir une communauté Export Japon un peu plus grande, et que, voilà, suivre les stats, oui, il faudrait que je suive les stats pour ça, mais voilà, avoir une communauté un petit peu plus grande, donc avoir des nouveaux formats, des nouvelles vidéos qui se feront petit à petit, mais ça, on en parlera la semaine prochaine, dans 2 semaines, début d'année. À côté de ça, j'avais un autre plan d'un side project que je voulais mettre en place. J'en avais parlé en début d'année aussi, mais je n'ai pas pu à cause des problèmes liés au Covid et au transport. Donc ça reste dans les cartons. Je devrais sûrement essayer de le mettre en place, je pense en milieu d'année prochaine peut-être si tout va bien. Mais avant, comme vous l'avez compris, je veux me consacrer un peu plus au côté contenu, communauté, avant de lancer un autre projet lié au Japon qui là sera un projet plus physique, voilà, avec des choses à acheter. Ouh, suspense. Voilà. Bon, certains m'ont aussi félicité cette année, et à vrai dire, j'ai même de plus en plus de messages dans ce sens, et ça me fait très plaisir, car oui, certains d'entre vous apprécient beaucoup mes photos, que je poste sur Instagram ou parfois sur Twitter. On m'a demandé pourquoi j'exposais pas, par exemple. Moi, j'avoue que j'expose pas parce que je suis pas photographe, tout simplement. On m'a demandé, on m'a dit, mais tu devrais faire un livre photo, ça fait plusieurs fois. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, moi, j'ai beaucoup de messages de gens. Je sais pas s'ils se sont parlé, s'ils se sont dit, allez, on va le faire mousser, il va y croire 2 minutes, on va se foutre de sa gueule. Mais j'ai beaucoup de gens qui me disent, on adore tes photos, putain, c'est vraiment bien ce que tu fais, j'adore ce que tu fais. J'ai mes potes, je leur montre, j'adore tes photos. Du coup, moi, ça me fait très plaisir, parce que la photo, c'est ma petite passion, même si je me considère comme un total débutant, en toute honnêteté. Mais j'ai dans ma tête, effectivement, depuis pas mal d'années, de faire un jour un livre mi-photo, mi-guide. J'ai quelques idées de format, mais je suis pas fixé. C'est un gros boulot, il va falloir du temps pour le mettre en place, et je le ferai peut-être plus tard, cette année, j'en sais rien, on verra si j'ai le temps. Mais pour ça, je pense que ça serait pas mal, comme je vous le dis, d'accroître ma notoriété, alors j'aime pas trop ces mots-là, mais la notoriété d'Explore Japon, parce que si un jour je décide de faire un crowdfunding, pour un livre par exemple, pour pouvoir l'éditer, ce sera beaucoup plus efficace si vous êtes nombreux à suivre Export Japon ou s'il y a quelques gens parmi vous qui sont un peu influenceurs et qui pourront faire influenceurs et qui ont plein de contacts qui aiment le Japon. Ça permettra de faire un peu marcher le projet. Bon, encore une fois, je ne promets pas de lancer cette année non plus, mais ça fait plusieurs années, je sais que j'en parle et que c'est un truc qui m'intéresserait de faire. Déjà, l'année dernière, j'avais dû glisser quelques mots là-dessus, mais un livre avec des photos, avec des guides, peut-être sur le café, on ne sait pas. Ouais, des choses comme ça, il y a des choses que j'aimerais bien faire, donc je me dis pourquoi pas, ça me plairait bien, mais bon, comme tout, il faut du temps, et du temps, j'en ai pas plein. Et dans le bilan, justement, j'ai upgradé pas mal en photo. Je pense que je me suis acheté, je pense que je me suis pas mal upgradé niveau skill en photo, même si je suis encore un total débutant pour moi, j'ai encore énormément de choses à faire, à apprendre. Mais je me suis aussi acheté du nouveau matériel il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé. Je me forme un peu petit à petit sur certaines techniques, mais c'est vraiment lentement. Je maîtrise un peu mieux mon affaire, on va dire, même si je suis loin d'être un pro, clairement. Mais côté photo, c'est un bon bilan pour moi, même si j'ai pas pu faire toutes les balades, vous le savez, photos que j'aimerais faire depuis que je suis au Japon. Je vous en ai parlé déjà dans le dernier épisode, dans l'avant-dernier épisode. Mais voilà. Pour moi, c'est quand même un bon bilan parce que je me suis bien amusé à faire des photos cette année, puis je continue à prendre du plaisir là-dessus. C'est ma vraie passion, qui elle aussi dure, contrairement à plein de hobbies qui ont duré quelques mois ou une année ou deux. J'avoue que la photographie, ça monte en puissance et puis je me fais plaisir avec. Bref, comme d'habitude, l'année dernière, j'avais pas mal de projets et au final, j'en ai pas fait la moitié, mais j'ai quand même, je pense, bien contribué à produire du contenu pour le podcast et j'espère encore performer un peu plus l'année prochaine pour vous et vous continuer de vous produire du contenu et de vous vendre un peu du Japon, que ça vous fasse un peu rêver ou que ça permette de vous aider ou vous donne envie à faire des projets. Je suis content de ce qu'est Explore Japon au final et des nombreux messages de remerciements que j'ai reçus au cours des 3 ans et je vous rassure, je compte pas stopper le podcast, même avec les nouveaux projets. Car le média podcast, ça reste un média que j'aime bien. J'aime bien parler dans un micro, j'aime bien parler tout seul. Oui, je m'aime. Et je pense qu'après 200 épisodes, vous l'aurez compris, j'adore parler de ma vie et partager de mes passions. Donc a priori, je vais pas arrêter ça du jour au lendemain. Surtout que le podcast, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'histoire de lumière, etc. Il suffit juste d'avoir un bon micro, d'avoir une bonne voix
et puis d'avoir préparé un chouïa un minimum. Et puis voilà, c'est beaucoup plus simple, ça prend moins de temps que de faire des vidéos ou autre chose. Dans le bilan, d'un point de vue plus personnel, je suis assez content aussi, car il y a un an, j'étais encore en Autriche, en mode nomade. J'ai eu quand même 6 mois compliqués avec le Covid, c'était pas super simple de devoir gérer la vie de nomade, parce qu'il y avait des difficultés pour bouger, pour l'organisation. Je me souviens que par exemple pour aller en Autriche, ça avait été un bordel monstrueux. Pour repartir d'Autriche aussi, savoir où j'allais aller, parce qu'il fallait faire les vaccins, puis qu'on vous disait, vous avez... faut faire votre vaccin au bout de 6 mois. Bah non, finalement, c'est après 2 semaines, il faut le faire. Bah ouais, mec, il fallait prévenir un peu avant quand même, parce que moi, je suis pas en France et tout. Ah bah oui, mais bon, après, tu vas être bloqué. Enfin bon, c'était chiant, c'était vraiment très chiant. Donc c'était un peu relou ces 6 mois. Puis il y avait aussi l'attente des news pour savoir si je pourrais partir ou non au Japon. Faut pas oublier qu'il y a un an, les frontières étaient encore fermées, même pour les visas travail, et qu'on avait zéro perspective de quand ça allait ouvrir. Donc c'était encore un peu flou, un peu frustrant, un peu agaçant. Mais ça a été une année quand même qui a été super riche pour moi en bouleversement. J'ai pu revenir m'installer ici, c'était pas gagné, commencer ma nouvelle vie, surtout après 2 ans éloigné au Japon, ça fait plaisir. Avec même une année 2021 où j'avais pas pu mettre du tout les pieds au Japon, pour la première fois depuis longtemps, parce que j'avais pu quand même faire des allers-retours depuis quelques années. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des bonnes nouvelles aussi, de très bonnes nouvelles, des beaucoup moins bonnes. Il y a encore peu de temps, là, j'en ai eu une très mauvaise il y a très peu de temps. Mais bon, on continue et les aventures et le podcast continuera son exploration du Japon pour une année supplémentaire. C'est pas fini. Et voilà pour le petit bilan, je pense, on a fait le tour. Il n'y aura pas d'insta de la semaine parce que j'ai pas envie, voilà, tout simplement. Mais il y aura une reco parce que on n'a pas vu de café, qu'il faut quand même faire un petit café. Les gars, fin d'année, il faut quand même qu'on se fasse un dernier café. So now you're here again, knocking at my door. Et car oui, cette semaine, une fois n'est pas coutume, on va se faire un café sur Kyoto. Un tout nouveau, car oui, il est là depuis uniquement 2 mois. Il s'agit de Archie Coffee Wine, ou Archie Coffee and Wine, que j'ai découvert via Instagram. Comme je vous le dis, Instagram, moi j'ai toujours aimé ça, même si j'aime de moins en moins Instagram, parce qu'on voit de moins en moins de trucs et qu'on voit de plus en plus d'influenceurs qui montent leurs fesses, ou leur vie extraordinaire, parce que regarde, je suis dans des hôtels de luxe, c'est super. Ou alors, regarde, j'ai joué avec un chien et je lui ai mis un petit chapeau rigolo. Même si c'est rigolo. Mais bon, maintenant, les bonnes photos suivent des gens, c'est compliqué. C'est vrai qu'Instagram, c'est un peu dommage pour ça. Et puis surtout, tous les gens que je suis, vous savez que je suis beaucoup de guides Japon. Je ne les blâme pas parce que je vais sûrement faire pareil, mais qui sont en mode « Regarde ma story, le meilleur café du Japon, le meilleur truc du Japon, où trouver le meilleur manga, où manger le meilleur ramen. » J'en peux plus de tous ces stories. Ce qui est bien, parce qu'ils vous aident et puis ça vous donne des infos, et c'est très bien. Mais j'avoue, moi, j'en vois passer 50 par jour, et j'ai envie de m'ouvrir les veines à chaque fois. Et le pire, c'est que je vais en faire aussi. Donc je vais participer à cette horreur ultime. Je me déteste, voilà. Mais bref, revenons au café. C'est pas le premier café qu'ils ont, Archie Coffee One Kyoto. Il n'a pas le même nom, le premier café qu'ils ont ouvert, mais il est en banlieue de Kyoto, dans une banlieue un peu perdue. J'avoue, moi je connaissais pas cet endroit, je le connaissais de lieu, mais je suis jamais allé. Et du coup, je me suis dit tiens, je pourrais y aller. Ça pourrait être un truc d'exploration. Je l'ai mis dans ma besace de choses à faire. Ils ont un coffee shop là-bas, ils aiment tout ce qui est organique, ils font des gâteaux à base de fruits et légumes organiques, etc., sans pesticides. Il était hyper content de me dire ça. Moi j'avoue, c'est pas forcément des trucs qui me parlent, mais c'est vrai que oui, il y a plein de gens pour qui c'est hyper important, donc je pense que c'est bien vu. Vous l'avez compris, ils font leur propre pâtisserie, mais par contre ils font pas leur propre café. Ah oui, pas bien les gars. Ils sont pas roasters, ils ont donc des grains de différents roasters, ils ont juste le coffee shop et mettent en avant leur pâtisserie, et aussi du vin du coup. Le lieu est super mimi, dans un quartier, mais alors pas du tout touristique, qui est plutôt, voire très très résidentiel, qui juxtapose la ligne aérienne de chemin de fer, la ligne JR, que vous avez sûrement pris si vous avez un JR Pass et que vous avez voulu aller à Arashiyama. Parce que c'est cette ligne-là qui part de la Kyoto Station jusqu'à Arashiyama, qui file tout droit là-bas, et donc qui est aérienne. Donc vous avez dû voir que vous étiez au-dessus des maisons pendant un bon moment, qui passe à côté de l'aquarium de Kyoto, etc. Donc il n'est pas très très loin de l'aquarium, un petit peu après, genre 2 stations ou 1 station après. Le café reste quand même dans un endroit central dans Kyoto, je vous rassure, mais ça ne sera pas celui le plus accessible aux touristes, on va dire, car techniquement, il n'est pas du tout dans un power spot, il n'est pas non plus dans l'hypercentre de Kyoto, à Kawaramachi, etc., ou Gion. Mais il est assez proche de la gare, et d'une gare en tout cas, pour y faire un tour. Ils ont rénové une vieille maison kyotoïte, et l'aventure fait très envie de s'y poser. Vous l'aurez compris aussi, ils ne proposent pas que du café, mais aussi du vin. Ils sont ouverts une partie de la nuit, ce qui est au final assez rare pour les coffee shops kyotoïtes. À Tokyo, on en trouve, mais à Kyoto, pas tant que ça, parce qu'ils proposent du vin, justement. À l'intérieur, vous avez au fond une grande salle à la japonaise, avec des tatamis, où on enlève ses chaussures et où on s'assoit par terre. C'est assez convivial, même si je pense que quand il y a du monde, ça va être un peu bordélique, mais justement, ça peut être un peu convivial, il n'y a pas de table, etc. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de table, donc ça peut être un peu sympa comme ambiance.
Et dans la première salle, là où il y a le comptoir, où il y a le barista qui travaille, etc., on retrouve un autre comptoir juste en face, tout le long d'un mur, où on peut poser son café, son verre, sa petite pâtisserie. Mais par contre, il n'y a pas de chaises qui sont sur ce comptoir. C'est une hauteur qui est assez bâtarde, je dois l'avouer, qui est pas super pratique parce que ça sert plus de repose quelque chose que pour dire tiens, je vais mettre mes bras dessus puis je vais manger au comptoir en étant debout. Bah non, vous pouvez pas. C'est vraiment juste un truc à hauteur, hauteur de bide, on va dire. Et donc vous pouvez poser des choses, mais vous n'allez pas manger. Vous êtes obligé de soulever votre gâteau, par exemple, pour le manger. Vous pouvez pas le manger comme ça. Donc c'est plus un repose vert qu'autre chose. Je pense que l'ambiance du lieu se veut très on est debout, on discute avec tout le monde, ou alors on est dans les tatamis, on est assis dans une ambiance un peu bordélique, quoi. Je pense que c'est un peu l'ambiance qu'ils ont voulu donner au lieu, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de coin vraiment où tu te poses et que tu es tranquille et que tu manges dans ton coin, quoi. Mais par contre, le lieu est vraiment super mignon. Le barista et le propriétaire, je pense qu'il est propriétaire, je suis pas sûr, était très sympathique pour le coup. On a discuté pas mal en japonais et un petit peu en anglais, mais il a essayé de me faire pratiquer malgré le fait qu'il savait un peu parler anglais, et ça, c'est très cool. On a parlé de la maison mère, de coffee shop en général sur Kyoto, sur Tokyo. Bah oui, dès que vous êtes entre passionnés de café, vous parlez de café. Une discussion sympathique, mais quand même très variée au final. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde aussi quand j'y suis allé. Donc c'était la fin de journée, il avait sûrement envie de discuter. Puis je pense qu'il n'a pas dû voir beaucoup passer de gaijin pour l'instant dans son café. Au final, c'est pas trop loin de chez moi, une vingtaine de minutes, mais c'est pas un café où j'irai souvent parce que c'est pas un café laptop. Un café où on va venir avec son laptop et se poser. Et moi, vous savez, la semaine, il me faut des cafés où je peux poser mon laptop. J'irai peut-être de temps en temps pour changer, mais voilà, moi j'ai besoin, perso, d'un café pour me poser, pour travailler avec mon ordinateur portable. Et là, oubliez, hein, c'est pas du tout un café fait pour ça, pour la simple raison qu'il n'y a pas vraiment de table au final. Mais si vous êtes dans le coin, je vous conseille de faire une pause à Archie Coffee Why. C'est un café atypique de la ville qui sera parfait pour se poser boire un café, qui au passage n'est pas le meilleur en termes de goût de café au niveau de la ville, mais ça reste très correct et vous ferez plaisir. Pareil pour les pâtisseries, c'est pas la meilleure pâtisserie que j'ai mangée, mais ça faisait le job et le lieu est sympa. Donc si vous êtes dans le quartier ou si vous avez par exemple votre hôtel ou Airbnb dans le coin, ça peut être un très bon café pour prendre son petit café le matin ou en rentrant le soir. Ou peut-être même essayer d'aller boire un coup, ça j'ai pas testé l'ambiance, peut-être que l'ambiance pour aller boire un coup s'y prête encore plus. Aller boire un petit verre de vin, je pense que ça peut être assez chouette. Mais allez, on en a fini pour la reco de cette semaine, il est grand temps de passer, vous le savez, au dernier coup de cœur de cette année. Et mon dernier coup de cœur de cette année, c'est un peu une redite. Bah oui, le mec, oui, j'ai fait simple, j'ai refait un bilan alors que j'en ai fait un il y a 2 semaines, et là je vais vous reparler d'un truc que j'avais parlé il y a peut-être 2 semaines aussi, ou 4 semaines, je sais plus. Non, mais parce que là j'ai pu l'essayer, voilà. J'ai pu enfin un peu tester mon nouvel appareil photo, mon Fuji X-T5, ainsi que mes nouveaux objectifs. J'ai acheté deux objectifs avec. Bon, malheureusement, c'est juste un peu pour le moment, car pareil, j'ai pas eu trop de week-ends balades disponibles, j'étais pas mal chargé là les derniers moments, donc j'ai pas pu trop essayer mon appareil photo. Mais pour l'instant, de ce que j'ai pu en tester, je suis totalement en amour avec mon nouvel appareil. Comme prévu, c'est un gros changement entre le X-T1 qui était le premier modèle de ce modèle, et le X-T5 qui est donc le dernier qui est sorti il y a quelques semaines. Il y a plein d'options que j'avais pas avant sur mon X-T1. Il y a un joystick pour le focus qui est hyper confortable. Moi, avant, je devais aller avec des petites flèches, droite, gauche, droite, haut, bas. Bon, là, maintenant, il y a un joystick qui permet d'aller dans tous les sens, c'est rapide. On peut faire le focus via l'écran aussi, en tactile. Moi, j'avais pas ça, j'avais pas d'écran tactile, qui du coup me sert beaucoup plus, cet écran tactile aussi, grâce à son côté inclinable en mode portrait. Moi, le mien, il faisait pas ça, et je pouvais pas incliner mon écran en mode portrait. Donc, du coup, j'avoue que je m'en sers de plus en plus. Puis, je trouve qu'il est plus agréable à l'œil. Je me servais très peu de l'écran de ma caméra avant, je dois le dire. Moi, je tirais vraiment avec le viseur, je prenais des photos avec le viseur. Et maintenant, je me sers beaucoup plus avec cette... en tout cas, des premières utilisations que j'en ai fait, je me suis servi beaucoup plus de l'écran. Puis même pour moi, vous savez, j'adore les photos stalker. J'adore prendre les gens un peu quand ils voient pas ce qu'ils font. Enfin, on va les prendre un peu en cachette. C'est pas bien. Bouh, mon droit à l'image, comment ça se fait? Je vous emmerde avec le droit à l'image. Oula, il a dit je vous emmerde, c'est pas bien. Non, mais voilà, moi j'aime bien prendre des photos sur le moment. J'aime pas trop les photos posées. J'aime bien les photos qui sont un peu volées, les instants du moment. Et j'avoue que du coup, de prendre les photos avec... sans regarder dans le viseur, forcément vous êtes moins en train, les gens vous voient moins en train de prendre en photo, donc c'est un petit peu plus discret. Et puis du coup c'est agréable parce que moi je pouvais pas faire ça en mode avec l'écran que j'avais avant parce qu'il n'était pas du tout en mode portrait, donc c'était pas faisable. Mais donc voilà, pour l'instant je suis vraiment super en amour, comme je vous le dis, avec mon nouvel appareil photo.
La rapidité de la mise au point aussi, il avait de la prise de vue, le capteur à 40 millions de mégapixels, qui permet de cropper dans les photos. Ça, moi, je pensais que c'était un peu gadget au départ, quand les mecs ils disaient on est passé de 26 à 40, j'étais là, je m'en branle, c'est pas ça qui m'intéresse. Le 26, pour ce que j'en fais, je suis pas en train d'imprimer sur des murs géants et compagnie, donc ça me sert à rien. Et bah franchement, c'est vraiment impressionnant, j'avoue. Je m'amuse vraiment beaucoup avec, j'apprends encore à apprivoiser l'appareil, mais voilà, je peux cropper dedans, parfois je peux prendre des photos avec des gens qui sont un peu loin, en me disant merde, ils sont un peu loin, mais j'aurais pas le temps de les prendre en photo, c'est pas grave, je prends la photo, et je peux quand même bien cropper à l'intérieur, et du coup ça me fait une photo très sympa, celle que j'aurais pu prendre si j'avais pu être sur place, et sans perdre en qualité, et j'avoue que c'est vraiment cool pour ça. Donc ouais, j'apprivoise petit à petit l'appareil, j'en suis encore qu'au début, mais pour l'instant j'en suis super content de mes premières sorties. Je parle même pas de la stabilisation de l'appareil et des objectifs qui facilitent mais tellement les photos de nuit. Avant, moi, faire des photos de nuit, c'était un enfer. Sans trépied, c'était quasiment impossible. Moi, j'ai un peu Parkinson. Donc voilà, il faut pas bouger du tout quand vous êtes en photo de nuit. Et puis, c'était vraiment le simple souffle. C'était genre, eh ben ça y est, ta photo est toute floue. C'était insupportable. Alors que là, c'était poc, 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 prenez à la main. Puis toutes les photos sont bonnes. Je fais OK. Je comprends pourquoi maintenant c'est super easy de faire des photos. Hein. Effectivement, parce que par rapport à avant ce que j'avais, c'est vraiment le jour et la nuit. Le suivi des mouvements, alors j'ai pas trop essayé, mais effectivement, le focus peut suivre des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans la rue, et paf, 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 s'il y a plein de gens, et ben il va vous faire les focus sur tous les gens, et tous les gens vont pas être flous, même de nuit. Et là, tu te dis, ok, ouais, ça facilite vraiment la vie. C'est vraiment le jour et la nuit pour moi. C'est vraiment plus simple de faire des photos, on va dire. Et ça me permet justement de pouvoir tenter de nouvelles choses que je pouvais difficilement tenter avant avec mon ancien appareil. Donc voilà, il y a un focus sur les yeux, etc. Enfin, clairement, c'est un nouvel univers à découvrir pour moi qui va, comme je vous le dis, grandement faciliter dans mes sorties photos. J'espère pouvoir m'améliorer encore en photo. Il y a encore plein de choses qu'il faut que j'apprenne, il y a plein de choses que je connais pas. Cette année, je vais essayer de travailler pour ça en tout cas, j'en ai vraiment envie. J'ai pas encore fait, mais j'aimerais explorer aussi le fait de faire des vidéos avec. Ça, j'ai pas encore essayé parce que déjà, je voulais un peu essayer la photo. J'ai juste eu le temps un peu d'essayer la photo, d'essayer mes deux objectifs. Puis maintenant, il va falloir que je regarde les paramètres, que j'essaie de bien configurer mon appareil. Puis une fois que je saurai faire ça, je vais pouvoir commencer à dire ok, maintenant testons la photo et regardons comment fonctionnent les photos. Les vidéos, pardon. Comment ça fonctionne la vidéo, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. et tout. Je vais me former un petit peu là-dessus en faisant des tests, et les premiers seront sûrement très dégueulasses. Bah oui. Mais bon, voilà, j'aimerais explorer à faire des vidéos, et vous le savez, c'est un projet que je veux mettre en place cette année, enfin l'année prochaine. Franchement, je suis vraiment content. Pareil pour mes objectifs, j'ai ajouté dans mon lot un 18 mm à 1.4 qui est vraiment superbe pour faire de la street photographie, j'adore. J'ai aussi un zoom que j'ai acheté, un nouveau zoom qui est un 18-120 je crois, à focale 4, qui est vraiment largement meilleur que mon ancien lens que j'avais, qui était un zoom aussi, un 18-135, qui n'était pas une focale fixe, mais là c'est un zoom en fait qui n'est pas... qui est électronique, qui n'est pas mécanique, et du coup, en fait, l'objectif n'agrandit pas. Donc quand je fais des photos, même si je zoome vachement et que je vais au plus loin possible, vous n'avez pas genre un tube qui fait 25-120, enfin 25 non même pas, qui fait 3 mètres de long, où là vous êtes un peu gaulé à faire des photos super loin, quoi. Alors que là, non, ça bouge pas, c'est très discret, puis le zoom est vraiment super agréable, même le piqué de l'image, la focale, enfin tout est bien. J'ai pu faire des photos de nuit avec celui-là, alors que mon autre objectif, c'était impensable de faire des photos de nuit avec l'autre, mais vraiment impensable. On pouvait pas faire des photos de nuit avec mon autre objectif. Enfin, on pouvait, avec un trépied, etc. Mais c'était quand même dégueulasse. Là, j'ai pu faire des photos à main levée avec ce zoom. Franchement, pour moi, c'est vraiment... je suis aux anges. Donc voilà, je suis content. On en reparlera sûrement en vidéo. Mais ça, vous en apprendrez plus lors de mon prochain épisode où je vous parlerai un petit peu de mes projets et des vidéos. Je vais avoir le temps d'un peu mûrir encore les vidéos que j'ai envie de vous faire, le format que je vais vous faire. Donc on en parlera dans l'épisode des projets, parce que vous savez que le premier épisode en 2023, c'est toujours celui des projets pour le podcast et des projets pour le Japon. Mais sur ce, on en a fini pour cette semaine, et pour cette année aussi. Je vous dis donc au revoir, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de profiter de vos proches, et vraiment de bien manger, de clore cette année de la plus belle des façons. J'espère que vous aurez de beaux cadeaux, que vous allez bien pouvoir kiffer, que vous allez bien pouvoir sourire et vous amuser avec vos amis et vos familles. Bref, joyeuses fêtes à tous, et puis peut-être l'année prochaine au Japon, vous aurez la chance de venir. Et pour ceux qui y sont déjà, kiffez bien le Japon comme moi. Joyeuses fêtes à tous, comme on dit d'habitude, matane, ciao, bye bye.